بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Déjà, il faut savoir que le mariage est une sunna nabawiyya. Car Allah dit dans le Coran وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Ce qui veut dire en français, nous avons certes envoyé avant toi des messagers et leur avons donné des épouses et des descendants, yani des descendants, ce qui veut dire des enfants. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait trois hommes qui sont venus se vanter de faire, ils croyaient qu'ils pouvaient faire mieux que le prophète ou plus que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, l'un d'entre eux dit, moi je jeûne et je ne mangerai pas. L'autre dit, moi je fais qiyam al-layl et je ne dors pas. Et l'autre dit, moi je ne me marie pas avec les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ama wallahi inni akhshakum lillahi wa atqakum lahu, lakinni asum wa uftir. وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Il leur dit, je suis wallahi celui qui craint parmi vous le plus Allah, et je suis celui qui a le plus peur d'Allah, mais je jeûne et je mange, et je dors et je prie, et je me marie avec les femmes, et celui qui s'éloigne de ma sunna ne fait pas partie de moi. Donc on voit ici que le mariage est une sunna nabawiyya. Je rappelle une chose, le mariage est une sunna nabawiyya, c'est un bienfait le mariage. Si tu épouses la bonne personne, c'est-à-dire que si tu épouses la mauvaise personne, tu vas être malheureux. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'explique, il te dit que il y a trois choses qui vont faire ton bonheur et trois choses qui vont faire ton malheur. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, min sa'adat ibn Adam thalath, ومن شقوة ابن آدم ثلاث. من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح. ومن شقوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. Ça veut dire, il te dit, ça fait partie du bonheur de l'homme, eh bien, d'avoir la femme bien, la bonne habitation, une bonne habitation grande, et la bonne monture, rapide, etc. Et trois choses vont faire ton malheur, eh bien, la mauvaise femme, la mauvaise habitation et la mauvaise monture. Dans une autre riwaya, rapportée par Al-Hakim, Nabi Sassam, il nous explique un petit peu c'est quoi la bonne femme, c'est quoi la mauvaise femme. Il nous dit que c'est trois choses qui te rendent heureux. Quand il dit la femme bien, il dit Al-mar'atu taraha tu'jibk wa taghibu anha fata'manha ala nafsika wa malik. Ça veut dire que c'est la femme que quand tu la vois, eh bien, elle te plaît. Et si tu es absent, elle va préserver ton honneur, elle va pas te tromper, elle va préserver tes biens. Et il nous dit c'est quoi la mauvaise femme. Elle dit al-mar'atu taraha fatasu'uk wa tahmilu lisanaha alayk wa in ghibta lam ta'manha ala nafsiha wa malik. Ça veut dire c'est la femme, tu la vois, elle te plaît pas, elle s'embellit pas pour toi. Et en plus de ça, elle porte sa langue sur toi, ça veut dire que elle te parle mal ou elle te répond mal. Et si tu es absent, bah, tu peux pas lui faire confiance, peut-être elle va te tromper ou peut-être elle va dilapider tes biens. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qui choisir comme femme. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit تنكح المرأة على إحدى خصال لجمالها ومالها وخلقها ودينها فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit la femme, tu vas l'épouser, tu peux la sélectionner pour quatre choses. Soit pour sa beauté, soit pour son argent, sa fortune, soit pour son comportement et sa religion. Donc, et le prophète, il dit, prends celle pour le comportement et la religion. Dans une loi, il dit, soit pour son statut. Prends celle pour la religion. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, prends celle qui a la religion et le comportement. Attention, petite chose, ne regarde pas la religion et le comportement en premier. Les ulama, ils ont dit, regarde l'argent, le statut, ce qui t'intéresse, la beauté. Si tu trouves ce qui te plaît là-dedans, et que tu regardes par la suite la religion, si elle a la religion, alhamdoulilah, c'est le plus grand des biens. Elle a regroupé entre le bien de la dunya et le bien de l'akhirah. Et si elle n'a pas la religion, que tu la rejettes, malgré son argent, malgré sa beauté, parce qu'elle n'a pas la religion, ta récompense en sera encore plus grande. Parce que tu l'auras rejetée malgré son argent et sa beauté, parce qu'elle n'a pas la religion. Mais si tu trouves une femme de bien qui a ce comportement-là, et cette religion-là, cette femme de bien-là, elle va t'aider pour la moitié de ta religion. Elle va t'aider pour la moitié de ta religion. D'accord? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه
فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِ. Celui que Allah lui donne le rizq d'une femme bien, il a aidé pour la moitié de sa religion. Crains Allah pour l'autre moitié. Donc, la femme de bien, elle va t'aider pour ta religion. Elle va t'aider pour l'étude de la science. Elle va t'aider pour l'adoration. Elle va t'aider pour tout ça. Elle va t'aider. Petite parenthèse. Regarde ce que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man razaqahu Allah ». Il montre que « Man razaqahu Allah imra'atan saliha ». Il te montre que la femme bien, c'est un rizq. Et ce rizq, mon frère, tu dois le chercher déjà par la crainte d'Allah. Que toi, tu crains Allah. Parce que le rizq, Allah, il te le donne si tu fais partie de ceux qui craignent Allah. Allah, il dit dans le Coran وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et celui qui craint Allah, Allah va lui donner une solution à tout. Et il va lui donner son rizq de par là où il ne s'attend pas. D'accord? Donc, si tu veux cette femme bien que le prophète a appelée un rizq, eh bien déjà, toi, crains Allah et Allah te facilitera ce rizq. D'accord? Aussi, ne crois pas que le fait de te marier, ça va t'empêcher financièrement quoi que ce soit. En général, non, au contraire. En général, au contraire. Allah Azza wa Jal, il a dit qu'il va aider celui justement qui se marie pour se préserver. Dans un hadith sahih, rapporté par Tirmidhi, Abu Hurayrata radiyallahu anhu, il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف. Trois personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit trois personnes, c'est un droit sur Allah qui les aide. Allah, il va t'aider, sûr et certain. Il va t'aider, que ça soit financièrement, que ça soit tout. Celui qui fait le jihad fi sabilillah. Celui qui a une dette et qui fait des causes pour pouvoir rembourser sa dette. Et celui qui se marie parce qu'il cherche à se préserver. Celui-là, Allah, il va l'aider. Et si toi, tu te maries par crainte d'Allah, de peur de tomber dans la fornication, eh bien, t'inquiète pas que si tu te maries par crainte d'Allah, Allah, il va te faciliter ton mariage. N'oublie pas que Allah dit dans le Coran وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Et celui qui craint Allah, Allah va lui faciliter toute chose. Et si vraiment tu es dans l'incapacité financière pour l'instant de te marier, eh bien jeûne, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam te l'a ordonné, tu jeûnes, ça va empêcher, ce jeûne-là va empêcher va t'empêcher de tomber dans la fornication ou des choses comme ça. Va diminuer tes ardeurs, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Ya ma'shar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Ici, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj al-ba'a al-qudra al-maliyya. Il parle de l'argent. Parce qu'il dit oh vous les jeunes, c'est celui d'entre vous qui a la capacité financière, pas la capacité physique. Parce que la preuve, c'est que regarde la suite du hadith, il dit فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ الْفَجْرِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. Et celui qui ne peut pas, qu'il jeûne. Qu'il ne peut pas quoi? Financièrement. Qu'il jeûne pour diminuer justement l'envie. Ça veut dire qu'il a la capacité physique. Il est jeune, il a envie, mais il n'a pas la capacité financière. Donc, al-ba'a ici, il veut dire par là la capacité financière. Attention, al-ba'a, elle peut vouloir aussi dire, dans un autre hadith, on va en revenir, la capacité physique. C'est par rapport à siyaq al-kalam. Ici, il parle de al-ba'a, c'est la capacité financière. Et mon frère, quand tu vas te marier avec une femme pieuse, wallah al-azim que tu vas ressentir une joie. Elle va t'aider, cette femme. C'est la meilleure des choses qui peut t'arriver. Cette femme-là que tu vas épouser, c'est la meilleure des choses qui va t'arriver. Elle va t'aider dans tout. Elle va t'aider dans tout. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ad-dunya mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah. Ad-dunya, c'est une jouissance. Et la meilleure de cette jouissance-là, c'est la femme pieuse. Pourquoi? Elle va t'aider dans tout ce que tu fais. Dans ton apprentissage du Coran, dans Qiyam al-Layl. Tu vas sortir, tu as besoin de laisser quelqu'un vers ta mère, vers ton père. Elle est là pour ce que... Tu pars le cœur apaisé. La femme pieuse et qui t'aide dans ta religion en plus, wallah, c'est le meilleur des biens. C'est un trésor. Et je pèse mes mots quand je dis c'est un trésor. Il a été rapporté que quand le verset il est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin du verset, ceux qui gardent comme trésor l'or et l'argent, etc. Et un homme il dit Ya Rasulallah, dullana ala khayr al-a'mal, ala khayr al-amwal, hatta naktanizha. Ça veut dire Ya Rasulallah,
Dis-nous, c'est quoi le meilleur des biens pour qu'on le garde? C'est quoi le meilleur des trésors? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit afdalahu lisanun dhakr wa qalbun shakir wa zawjatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Le meilleur des biens, eh bien, c'est un cœur qui évoque Allah, qui se rappelle d'Allah, une langue qui évoque Allah et une femme croyante qui l'aide dans sa foi. Par conséquent, ne crois pas que le fait de te marier va t'empêcher d'étudier la science, va t'empêcher d'apprendre le Coran ou va t'empêcher le hijra ou quoi que ce soit. Non, pas forcément, mais la plupart du temps, c'est même plus souvent le contraire qu'autre chose. Ta femme, dans tout ça, elle va t'aider. Elle va t'aider. D'accord? Donc, par rapport à tous les hadiths qu'on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, cette femme-là de bien, c'est une femme croyante qui va t'aider dans ta foi. Et il nous dit que la vie est une jouissance, et la meilleure de cette jouissance, c'est la femme pieuse. Il nous dit que celui que Allah lui donne comme rizq, une femme pieuse, il l'a aidé pour la moitié de sa religion. Donc en réalité, le mariage va t'aider pour ta religion. Et tu ne dois pas ne pas te marier parce que je veux faire ci, je veux faire ça, rester des années. Attention, déjà, il y a une divergence par rapport aux ulama. Est-ce que le mariage, il est obligatoire ou pas? Il faut savoir que beaucoup de ulama, ils ont dit le mariage, il est obligatoire. Et certains ulama, ils ont dit il est obligatoire, c'est ta peur de tomber dans la fornication, etc. Mais aujourd'hui, on est dans une époque où on n'est vraiment pas à l'abri. Donc, certes, certains ulama, ils ont dit il est mustahab. Mais certains ulama, même beaucoup de ulama, ont dit il est obligatoire. D'accord? D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il interdisait de faire vœu de célibat. Et le prophète, Anas ibn Malik, il dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'muruna bil ba'a. وينهانا عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. Ici par contre الباء هو النكاح. Ça veut dire, il dit, Anas ibn Malik dit, le prophète, il nous ordonnait al-ba'a. Contrairement au premier hadith, on a dit man istata'a minkum al-ba'a, il parle de l'argent. Ici, il dit kana Rasulullah ya'muruna bil-ba'a, il nous ordonnait al-ba'a, yani le mariage. Wa yanhana 'an at-tabattul. At-tabattul, c'est le fait al-inqita' 'an az-zawaj. Le fait de dire moi je me marie pas. Et il nous disait épousez la femme douce et fertile, car je me vanterai de votre nombre le jour du jugement. Le prophète sallam, il interdisait de faire vœu de célibat, de dire non, je ne me marie pas, je vais me consacrer à l'adoration. Ça, c'est interdit dans l'islam. C'est interdit de l'islam de faire vœu de célibat, de dire je ne me marie pas, comme ça je me consacre à l'adoration, etc. Ça, c'est ce que les prêtres, ils font. D'ailleurs, même dans la religion chrétienne, ça n'existe pas. Le fait de faire vœu de célibat dans la chrétienté, ça n'a existé qu'à partir de 1100 et quelques, 1111, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, les rois, ils ramenaient 1/5 de leur trésor de guerre aux évêques, aux prêtres, etc. Ce qui fait que les prêtres, ils donnaient ça à leurs enfants qui héritaient d'eux. Et puis les enfants des prêtres, ils se retrouvaient plus puissants que les rois. Les rois, ils se sont dit, c'est pas normal. Les évêques, ils sont devenus plus puissants que nous financièrement. Il faut qu'on trouve une solution. Ils leur ont interdit de se marier. Tout simplement, comme ça, ils héritent pas de l'argent. Et comme ça, l'argent, il revenait en fait au roi. Donc, mais ça reste qu'aujourd'hui, c'est une pratique chrétienne. Et il faut savoir que dans un hadith authentique rapporté par al-Bayhaqi, Abi Umam al-Bahili radiyallahu anhu, il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ولا تكونوا كرهبانية النصارى. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit mariez-vous car je me vanterai de votre nombre le jour du jugement et ne soyez pas comme les prêtres chrétiens. Ne soyez pas comme les prêtres chrétiens. C'est-à-dire qu'il dit je ne me marie pas pour me consacrer à l'adoration. Et Allah azza wa jalla, il nous exhorte au mariage, mariez-vous. Allah il nous dit dans le Coran Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibat. Ce qui veut dire Allah vous a fait à partir de vous-même des épouses et de vos épouses il vous a donné des enfants et des petits-enfants et il vous a attribué des bonnes choses. Donc, il faut se marier premièrement par rapport au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ya ahl al-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Ici, comme tu as la capacité financière, marie-toi. Marie-toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons cité dans plusieurs hadiths, il nous dit que le mariage, il t'aide dans ta religion. C'est un bienfait. Comme Allah il nous le dit, c'est une chose qui est tayyib.
C'est un bienfait. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que un des meilleurs trésors, c'est une femme qui t'aide dans ta foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il te dit épouse. En bref, si tu trouves la femme qui a le bon comportement et la bonne religion, en aucun cas cette femme va t'empêcher d'étudier, de faire ta hijra, d'apprendre le Coran ou d'apprendre quoi. Au contraire, elle sera une grande aide pour toi. Donc, simplement, choisis celle qui a le bon comportement et la bonne religion et crois-moi, elle ne te ralentira pas dans ton chemin vers Allah, mais plutôt, elle t'y poussera. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.